l'État s'en fout de nous, voire s'en bat les couilles, pour être poli, on n'en a rien à foutre de nous. Il faut vraiment qu'on soit le plus nombreux possible pour avoir également un impact. Et ensuite, les actions à venir, c'est vous continuer à vous informer voilà, sur tout ce qui se passe, sur les décrets qui sortent. On continuera à vous informer sur les réseaux sociaux, voilà, évidemment. Okay. Donc, voilà les prochaines actions qui sont à venir, les amis. Donc, on compte sur vous pour jouer le jeu, voilà, notamment pour la photo à poster, à envoyer, mettre le hashtag « Je suis danseur et je me meurs », à le laisser sur vos profils, à inciter vos amis, vos collègues, vos élèves à le mettre. Et ça, déjà, ce sera un bel avancé. Donc, du coup, par rapport à cette action-là, la symbolique, elle est simple. C'est qu'on met le masque, on met limite des lunettes, on met limite des boules caisses, on met les chaussures sur le cou. Et ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on ne peut que fermer nos bouches, fermer les yeux, fermer les oreilles, avoir les chaussures qui ne fonctionnent plus, c'est-à-dire ne plus pouvoir danser. Et c'est ça la symbolique de cette photo. Ce sont de petites actions pour vous. Peut-être que vous avez trouvé ça pas terrible. Mais si on est 1000, 2000, 100 000 à le faire, c'est là où ça aura de l'impact. Après, vous pouvez trouver des fantaisies, avoir des photos plus ou moins belles, mais voilà. Ça, ce sont des actions à court terme. Et des actions à long terme, on les répète, c'est la défense du danseur, avant tout, qu'on ait une voix qui pèse au ministère, de faire une caisse, un fonds pour promouvoir, subventionner nos propres projets. Ça, c'est dans le futur, d'accord? Et avoir un comité fort qui puisse avoir du poids dans le monde de la danse. Donc voilà. Je repasse la parole à Madame la Présidente pour non, Marion, pour les revendications. Ouais, juste pour rapport à l'audit. Il y a l'audit en fait qui a été envoyé dans tous les emails, etc. Ce matin, dont on a déjà une base d'emails quand même assez conséquent. C'est pareil, ça, cet audit, il est très, très important. Ça fait partie des actions et des revendications à venir. Pourquoi? Parce que plus on va cibler vos besoins, on va cibler vos difficultés, on va cibler ce dont vous avez, voilà, les problématiques que vous avez actuellement, plus nous, on aura de poids pour justement, eh bien, voilà, aller au ministère avec ces audits et pour pouvoir les porter haut et fort. Donc ça, c'est très important. Ces audits-là, c'est pareil. L'audit, c'est très important. Il faut que vous nous le… Alors, si vous ne l'avez pas, etc., machin, reçu ou quoi que ce soit, pareil, vous envoyez un mail à Union Danse Syndicat. Nous, on vous le transfère, vous le remplissez, bam, et vous nous le renvoyez. Basta, c'est très bien comme ça. Et ça nous permet aussi, dans la suite des revendications, que là, par contre, les revendications sont fortes et sont présentes. Ça va nous aider énormément. Alors, la première revendication que nous avons, c'est de l'aide, tout simplement pour la perte d'adhésion pour toutes les structures, quelles qu'elles soient. C'est la première revendication. Puisque de toute façon, on est tous impactés par ça, que ce soit une association ou alors ta structure, Sève, toi, c'est un libéral. Un libéral. Donc, voilà, peu importe la structure que nous avons, d'essayer d'avoir une aide véritable, quoi. C'est la revendication numéro 1. Oui. Pour rebondir sur ce que dit Marion, il y a une différence évidemment entre une perte de chiffre d'affaires et une perte d'adhésion. Parce que la perte d'adhésion, c'est ce qui va être sur les années à venir. Et du coup, c'est important qu'on fasse la différence entre les deux et qu'on le stipule. Parce que l'aide financière qu'ils veulent nous apporter est une aide sur le direct. C'est-à-dire, ça va nous aider là à payer le loyer, payer tout ce qu'on a à payer. Sauf que les pertes d'adhésion sont directement impactées si on a baissé nos adhérents, par exemple, de 100. Si on a perdu 100 personnes d'une année sur l'autre, c'est très compliqué. Et ce n'est pas comme un restaurant où il peut retrouver sa clientèle en ouvrant. Nous, c'est le fait d'éviter, c'est compliqué. Voilà, donc du coup, on a déjà en fait perçu les premiers effets en fait dès le mois de septembre lors du premier confinement. Environ 30% en fait déjà de perte d'adhésion sur l'ensemble des écoles environ en France. Donc ces 30% là, nous on veut vraiment qu'elles soient eh bien tout simplement actées, que avec ces audits là vous nous fassiez remonter les informations pour que nous on puisse les porter
haut et fort au niveau du ministère. C'est important pour nous. D'ailleurs, je vais rebondir justement sur la deuxième revendication, puisque c'est celle justement qui va nous permettre d'aller chercher… Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas… Pouvez-vous éteindre vos micros, s'il vous plaît? Mais éteignez vos Merci, micros, merci. s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est gentil. Je vais mettre en muet. Ouais, voilà. Donc, du coup, la deuxième revendication, c'est d'essayer d'avoir un œil. En tout cas, c'est pour ça qu'il nous faut absolument du monde, parce que nous voulons porter une voix forte et concrète au niveau du ministère. Il y a 15 millions d'euros qui va être, soi-disant, alloué à la culture par Madame Bachelot. Ces 15 millions d'euros, il est hors de question qu'elle passe, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il va y avoir une partie qui va passer simplement à la danse. C'est hors de question que ces 15 millions d'euros, ils soient uniquement reversés, toujours aux mêmes compagnies, toujours aux mêmes structures, toujours aux mêmes… Non, ce n'est pas possible. Nous, on veut peser dans cette négociation. On veut éventuellement avoir un œil sur ce qui va se passer sur ces 15 millions d'euros. C'est très important pour nous. C'est pour ça que cet audit, il est important. Il nous permettra justement, voilà, encore une fois, de cibler, de faire remonter au niveau du ministère et de dire à Madame Bachelot, non, attention, il y a 30% de chiffre d'affaires qui ont été perdus sur l'ensemble des structures danse. Ça, c'est très, très, très important pour nous. Ça, c'est la deuxième revendication. La troisième, je laisse Séverine y aller. Oui, donc sur la troisième revendication, on s'est dit qu'il serait intéressant de demander à nos assurances qu'elles prennent en charge la perte d'exploitation. Sachant qu'en tant qu'association libérale ou SARL, peu importe, on est obligé de souscrire des assurances, bien sûr, responsabilité civile, mais souvent, on prend des assurances pour les pertes d'exploitation et les assureurs ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire que la pandémie est considérée, pour l'instant, en tout cas, comme quelque chose qui ne rentre pas dans les clous pour les assurances. Sauf que c'est en train de bouger dans les autres corps de métier. Donc, si ça bouge pour les autres corps de métier, on va pouvoir nous aussi se rallier. Donc, important que l'on sache à travers l'audit quelles sont vos structures d'assurance, qui prend quoi comme assurance pour qu'on sache aussi pouvoir aller taper aux portes des assureurs pour leur demander de jouer le jeu et de nous payer nos pertes d'exploitation puisqu'on paye des assurances pour ça toute l'année. Sachant que pareil, ça fait partie des revendications qu'on veut avoir à long terme. Tout comme les restaurateurs, ils sont en train de s'organiser pour qu'il y ait des assureurs en fait spécifiques pour propres à leur métier. Nous, il faut vraiment, au niveau de notre métier, qu'on soit beaucoup plus sécurisé que ça. Donc, la sécurisation des assurances, elle passe aussi par le fait, tout simplement, qu'on puisse demander aux assureurs des comptes. Et à un moment donné, je pense qu'on est tous là, on a tous, malgré tout, certains de la bouteille, etc. On a payé des assurances toute notre vie. Ces assurances-là, il faut qu'elles soient beaucoup plus protectrices pour le statut du danseur. Ça, c'est des revendications qu'on veut monter et qu'on veut porter haut et fort dans l'année prochaine, l'année à venir en tout cas. Bricy. Et la quatrième revendication, évidemment, elle rejoint la deuxième. La deuxième, c'est de pas opposer justement les compagnies professionnelles aux amateurs, en fait, tout simplement. C'est-à-dire justement ces 15 millions qui sont alloués à la culture, que ça ne soit pas toujours les mêmes, pas les grosses enseignes, et que les petits puissent aussi en bénéficier. Donc ça, c'est super important de vraiment faire gaffe à ça. Et c'est toujours les grosses enseignes qui ont ça, les opéras, tout ça, mais pas… peut-être pas moins les danses urbaines ou autres, mais donc on essaie de vraiment faire attention à ça. Que ce soit réparti équitablement. On veut vraiment de l'équité. On veut que ce soit à un moment donné, que tout soit équitable. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir du monde et qu'on puisse peser au niveau du ministère. C'est pour ça que justement, ce qu'on n'a pas soulevé tout à l'heure, mais qui est important, ou même si on l'a soulevé, je le redis, il n'y a pas de petite structure. Sans petite structure, il n'y a pas de grande structure. Sans petites associations, il n'y a pas de grands danseurs à l'opéra. Sans petites associations, il n'y a pas juste debout. Sans petites associations, donc l'idée, c'est vraiment de faire parler, et après, ça va être à votre tour, de faire parler tout le monde, aussi bien les grosses structures que les petites structures. Je rebondis sur mon point à moi par rapport aux revendications. Tout simplement, le respect et la considération du danseur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'artistes qui disent « oui, les coiffeurs, oui, les chanteurs, oui, les batteurs, oui, les techniciens, ils sont pas… » Mais ils ne parlent jamais de la danse. Je veux dire, il y a des gens qui emploient des danseurs qui ne parlent pas des danseurs. Et ça, c'est inadmissible et c'est inconcevable. On sait qu'on a toujours été la dernière roue du carrosse, mais cette époque, elle doit être révolue. Et elle ne sera jamais révolue si on ne se mobilise pas plus.
Donc, encore une fois, nous, ça ne sert à rien que je vous dise, vous êtes là. Mais en tout cas, il faut aller chercher des gens et se dire qu'il faut appuyer là-dessus parce que moi, je veux aller devant le ministère, moi ou un autre, hein, quand je dis moi, c'est nous, on veut aller devant le ministère et dire, voilà, on existe, vous ne faites pas attention à nous, qu'est-ce qui se passe? Vous emmenez vos enfants à la danse, vous faites de la danse pour votre hobby, mais quand il s'agit de mettre la main à la poche pour la danse et pour sauver la danse, il n'y a plus personne. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas être dans la complainte, mais juste dans la représentation, la représentativité et surtout d'exister sur le plan artistique. Voilà. Donc, il y a des emails. J'ai vu qu'il y avait des questions. Je vais les lire. Vous pouvez donner votre email, s'il vous plaît. Bon, donc, si vous pouvez tous donner votre email, c'est toujours cool. Comme ça, on les récupère reste en lien. Voilà. On reste en lien. Mais il y a aussi toutes nos infos et Hello Asso sur lesquels vous pouvez adhérer. Donc, ça, j'insiste pour l'adhésion. L'adhésion, elle est de 20 €. Ça va nous aider à fonctionner, à poster des courriers, etc. etc. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, merci. Pour les autres, pensez-y. Maintenant, on va vous laisser un peu vous exprimer. Et peut-être qu'il y a des choses et des revendications que nous, on n'a pas eues ou faites, que vous avez. Et pourquoi pas les noter et les mettre en avant. Voilà, voilà, donc on vous laisse un peu la parole maintenant. Je noterai après les adresses mail, etc. Je verrai après. Alors, qui veut… Ouais, tu les notes, Bruce, éventuellement, les mails. Qui c'est qui veut… Alors, Plémo, Plémo, c'est ça que tu voulais parler? Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, ça a été soulevé, mais c'est vrai que ce qui a fait… Je prends l'exemple… Est-ce que vous pouvez couper vos micros, les autres, s'il vous plaît? Parce qu'il y a PSG qui joue, quoi, là? J'ai vu la ligne blanche, j'ai entendu la ligne blanche, tout ça. Moi, je ne suis pas trop foot, hein, mais bon, dites-moi. Je disais, ça a été cité tout à l'heure, et c'est vrai que, par exemple, pour l'exemple de la restauration, c'est Philippe Etchebest qui a demandé à rencontrer Emmanuel Macron et qu'il arrivait avec un dossier blindé de sorte de fédération, je ne sais pas si c'est réellement une fédération de restaurateurs. Et quand il est arrivé face à lui, il a pu lui présenter le dossier et ça a fait mouche directement. Donc, comme ça a fait mouche sur le président, ça a fait mouche sur les assureurs, les assurances. Exactement. Et je pense qu'effectivement, après, c'est vrai qu'il ne faut pas compter que sur les têtes d'affiche, entre guillemets, c'est-à-dire les personnalités françaises du milieu de la danse qui pourraient nous représenter. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un qui pourrait faire la même façon, déjà monter un dossier de la même manière que l'ont fait les restaurateurs et ensuite… avoir quelqu'un qui puisse avoir de l'impact directement, mais vraiment directement là-haut, quoi, comme on dit. Tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, moi je pense qu'une personne comme Pietra Gala est très bien placée pour faire ce genre de choses. On verra avec elle, on verra avec d'autres personnes. Mais il faut savoir que nous, chacun de notre côté, on a contacté énormément, enfin pas mal de monde. Moi j'ai contacté Kamel Wally, Reda, tout. Voilà. Là, il n'y a plus de, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui sont des guéguerres de style de danse ou d'entité, voilà, j'aime lui, j'aime pas lui, on s'en fout. Là c'est le danseur, notre combat c'est la danse, c'est le danseur, et il faut contacter tout le monde. En fait, là, c'est même plus des guerres d'ego qu'il faut avoir, là c'est fini, là. On n'en est plus là. Si on reste sur nos égos, on meurt tous. Donc c'est soit on se mobilise et on se dit voilà, on va se serrer un peu la main et même si on a des trucs à se dire, on se dira plus tard, soit voilà. Donc je veux faire une petite parenthèse sur ça parce qu'on sait que dans le monde de la danse, il y a des petites guéguerres d'école, il y a des petites guéguerres entre, voilà, dans le hip-hop, il y en a, dans la danse de salon, voilà, on sait, on connaît le danseur, on connaît nos égos. Donc, voilà. Maintenant, je pense que là, l'heure est à la réunification et si on ne fait pas ça, on est mort. Donc, j'ai contacté des gens, aussi. Il y a d'autres personnes qui ont contacté, je pense, Presse Locage, etc., etc. On est dessus, on est dessus, quoi. Voilà. Et par rapport au dossier, c'est une question, parce que j'ai entendu les revendications, les différentes revendications, mais est-ce que pour chaque revendication, il y a des solutions que l'on propose pour que justement, si on a ces revendications auprès du président ou qui que ce soit, on puisse dire, on vous propose ça parce que si vous n'avez pas de solution, nous, on a cette solution-là. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que c'est important, si tu veux, déjà, premièrement, d'avoir du poids, mais une aide de perte d'adhésion, enfin, la perte d'adhésion, la première revendication, elle est hyper importante parce que justement, il débloque des fonds, d'accord? Il débloque des fonds.
Mais les fonds, les gars, il va falloir qu'à un moment donné, ça parte à droite à gauche. Et nous, le rôle du syndicat, c'est justement là qu'il faut qu'on soit fort. C'est que pour permettre le fait ben voilà, de les dispatcher et que ça soit équitable. C'est toujours pareil. Hop là, donc ça y est, le Facebook est parti. Donc du coup, donc c'est super important qu'on soit présent. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir une structure comme le syndicat qui soit une entité en fait forte juridiquement. Parce que du coup, on peut porter des choses, on peut faire des choses avec des avocats, des machins, on peut… Voilà. Donc, c'est bien les actions, mais il faut qu'effectivement, comme tu dis, il faut qu'il y ait des revendications et que derrière les revendications, il faut qu'il y ait des solutions qu'on puisse apporter à tout le monde. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Là, il y a une question de Lydia qui pose la question de savoir si c'est un syndicat du danseur ou d'école de danse. C'est un syndicat qui parle de tout ce qui touche de près ou de loin à la danse. Danseur, chorégraphe, école de danse, structure, professionnel, producteur, tout ce qui touche à la danse. Nous, on n'est pas là, encore une fois, dans l'élitisme ou dans dire, voilà, tel ou tel style de danse. On est vraiment là à dire tout ce qui touche à la danse, on y va. Parce que on est danseur. Moi, je suis danseur, mais j'ai mon école de danse. Et demain, tu es danseuse, peut-être que tu auras ton école de danse ou tu donnes des cours dans des associations qui ont des espaces. Donc, c'est un syndicat pour tout ce qui traite de la danse. Et il y a une autre question. Où est-ce que j'envoie mon mail? Là, si tu veux, Mamadou. Mamadou, salut. Kadi Fofana qui est parmi nous, qui est élu. Ah là. On est content que tu sois. On est content que tu sois. Gemini qui est là aussi. Mr. Clays. Ouais, je fais des dédicaces en même temps. Artistique est là, est dans la place. Donc voilà, donc on est content. Ifra est là, merci d'être là. Lydia Laprade. Il y en a les gamals qui sont là, qui nous représentent. Bon voilà, je ne peux pas nommer tout le monde, mais Madame Fofana, vous voulez intervenir? Voilà, vous voulez intervenir? Là, il y a un côté trop formel pour moi qui a dit. Ah si, elle veut intervenir. Allez. L'écharpe, ça, c'est l'écharpe. Alors déjà, bonsoir tout le monde. Moi, j'avais une question. Donc effectivement, je suis élue, comme Bruce l'a dit. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un autre regard aussi. Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, au vu de tout ce qui a été évoqué là, c'est que nous, c'est normal, on le vit. On sait ce que c'est, donc on arrive à faire très clairement les distinctions entre le côté professionnel, le côté amateur. Vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de hiérarchisation à faire. On est tous en difficulté et ça, c'est clair. C'est clair en tout cas pour nous. On sait que la culture en France, c'est un côté très élitiste. C'est très élitiste la culture en France. C'est-à-dire que dans les ministères, quand on parle de danse hip-hop, déjà, bon voilà. Le cliché pour eux, quand ils nous reçoivent, c'est limite, on a du mal, sans exagérer, hein, limite, on a du mal à s'exprimer. C'est très, très, très compliqué en fait, de faire accepter ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est un. Ce qui va être d'autant plus compliqué pour nous par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer, tous les points que vous avez soulevés, c'est que dans la culture, la danse est le parent pauvre. Ça, c'est un. Maintenant, dans la part qui nous sera allouée à nous en tant que danseurs, et comme vous l'avez bien dit, c'est les institutions, les grosses institutions qui sont ciblées et non pas nous. Donc, dans les distinctions que vous avez faites là et qui sont véridiques, de quelle manière ça peut faire écho auprès du ministère? De quelle manière ça peut faire écho auprès des personnes qui vont dispatcher les aides? Moi, je suis très, je ne vais pas dire négative, mais je crains que là, ils nous retoquent tout de suite en disant, déjà, ce sont les professionnels et il faut accéder déjà à un certain statut pour pouvoir bénéficier de ces aides-là. Alors ouais. Vas-y, Bruce. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, dont on a parlé dans le premier Zoom et qu'on n'a pas rappelé ici. C'est que les politiques, et je pense que tu sais de quoi on parle, aiment les chiffres. En France, il y a 6 millions de danseurs amateurs, professionnels, tout type de danse confondue. On est énormément. Si on arrive à faire comprendre avec l'audit qu'on est beaucoup et que beaucoup vont rester sur le carreau et que ça a des conséquences économiques graves pour le tissu économique, eh ben, ils vont nous écouter. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver des bons interlocuteurs et surtout, il faut trouver les bons chiffres qui vont parler au bon moment. Et surtout, il faut que nous, c'est pour ça qu'on n'a pas été dans les médias encore, c'est qu'il faut qu'on soit plus puissant. Un syndicat qui a 777 personnes sur Instagram, ce n'est pas encore assez puissant. Il faut qu'on ait 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000. Il faut que chaque élève adhère à notre syndicat, même s'il ne paye pas, mais au moins aux réseaux sociaux. Et après, avec l'audit qu'on est en train de faire et vos structures, vous-même, vous allez nous envoyer des chiffres du nombre d'élèves que vous avez
et on va pouvoir ramifier tout ça et avoir un dossier concret. Mais c'est une course contre la montre. Voilà. Alors, Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là que- ouais, mais je vais rajouter quelque chose que Marie-Claude Pietragala nous a dit hier. C'est qu'à l'heure actuelle, elle est en train, elle, d'aller chercher toutes les écoles, les grosses écoles, les grosses structures qui sont, enfin, parce qu'effectivement, pour l'instant, il y a l'opéra qui s'en sort plutôt bon, voilà, c'est normal, mais toutes les structures souffrent à l'heure actuelle. Elle sort de cet élitisme-là, elle sait ce que c'est. Et donc, elle, de ce fait-là, elle a dit, moi, je vais aller au ministère. Elle connaît les gens chez qui, enfin, elle connaît les rouages de ce système-là. C'est pour ça qu'elle est très impliquée dans ce mouvement et qu'elle veut nous aider de ce côté-là parce qu'elle connaît les institutions plus que quiconque. Donc, du coup, elle est un levier indispensable, en fait, à la mise en place de cette demande et de ces demandes-là. Ça, c'est très important pour nous. D'accord. Ok, il y a des questions sur le chat. Est-ce que vous savez où aller demander si le ministère a la liste des compagnies existantes, amateurs incluses? Je ne pense pas que, et c'est bien ça la problématique, c'est que le ministère n'a pas de recensement du nombre de danseurs en France. Et c'est à nous, syndicats, finalement, de le faire, ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux chiffres, c'est que nous, notre but, c'est de dire, voilà, vous pensez que la danse, c'est une niche, c'est pas vrai. La danse, c'est partout. C'est dans les films, dans les pubs, dans les conservatoires, dans les salles de danse. On est partout. Par contre, vous ne savez juste pas combien on est. Mais si demain, on arrive à ramener des chiffres, bah, je veux dire, 6 millions de danseurs amateurs et professionnels, c'est plus que les adhérents au football. Hein. C'est énorme. Voilà, je redis, parce que c'est important qu'on ait cette notion-là quand même. Donc voilà, bien parlé Mamadou. Merci Mamadou. Bon, d'ailleurs, Kadi Fofana ne s'est pas présentée, mais elle est élue. Enfin, je t'ai présenté succinctement et humblement, c'est cool. Mais tu es passé élu, on est très content de t'avoir ce soir parce qu'on va avoir besoin sans doute de gens comme toi, des élus, des gens puissants. Et si vous avez des fonctions, si vous êtes sur ce chat et que vous avez des fonctions qui peuvent servir au syndicat, alors là, je te mets un petit peu le couteau sous la gorge, je te mets un peu au pied du mur, Kadi. Mais bon, tu peux refuser ou accepter. Mais si vous avez des fonctions qui peuvent nous aider à nous pousser dans ce sens-là, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. On a besoin de quoi, Sabrina? De qui plutôt? Alors, on a besoin, on a des juristes, on a aussi des avocats qui sont en train, donc notamment avec, d'ailleurs, je dois leur faire une dédicace, le barreau des arts, qui est très important parce qu'ils nous suivent et ils vont continuer à nous suivre sur nos démarches. Mais là, on a besoin actuellement de comptables, ça c'est très important. On a 2 trésorières là, mais on veut vraiment que les choses soient le plus claires possible, le plus transparent. Donc, on veut un expert comptable, ça c'est très très important pour nous, pour que les choses soient le plus voilà, ça c'est très important. Et Un expert comptable danseur qu'on connaît tous, qui a gagné d'ailleurs le Juste Debout. Je sais pas si il y a Bertin déjà. Il y a Bertin. Candyman, c'est un expert comptable. Ah bah oui, Candyman. Candyman, ouais, effectivement. C'est vrai. Oui. Effectivement. C'est Eh vrai. ben voilà, C'est vrai. il va falloir Bah, qu'ils tu viennent vois, avec on nous. a un réseau, mais on s'en sert pas. Voilà. Bien vu. Et Très donc, bien. on a graphiste ou pas? Et graphiste, exact. Alors graphiste, Il n'y a pas non. quelqu'un qui t'a contacté Si, de il y ma a part? quelqu'un qui m'a contacté que je dois rappeler lundi parce que j'ai pas, mais qui doit effectivement pour un site web parce qu'on veut s'organiser vraiment pour que justement toutes les informations, etc. Vous puissiez les avoir le plus fluidement possible, enfin le plus rapidement possible. Donc du coup un site internet pour nous c'est l'une des choses les plus importantes à l'heure actuelle. Donc graphiste et expert comptable. Ok, alors le message est passé. N'hésitez pas à passer les messages dans votre coin. Nous, on est là aujourd'hui aussi pour écouter vos revendications, pour nous dire si vous êtes d'accord avec la démarche, même si on n'est pas au bureau des pleurs non plus, mais voilà, si vous êtes d'accord avec notre démarche ou si vous n'êtes pas d'accord du tout. Et surtout, si vous adhérez, si vous n'adhérez pas. Et si vous n'adhérez pas, pourquoi? Parce qu'on est aussi dans le dialogue. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, écoutez vos revendications. S'il y a des revendications que vous n'osez pas dire là, on peut très bien prendre votre email et vous pouvez nous en parler, nous faire un email, une synthèse. En privé. Si c'est un peu trop chargé, de parler devant 60 000 personnes ce soir. On est 2 là sur Facebook. Avez-vous des questions? Avez-vous des revendications?
Est-ce qu'il y a quelqu'un Alors, qui veut parler? pourquoi vous Vous n'êtes… n'êtes pas passé Alors, par attends, exemple. juste, Daniel. j'arrive, dépendance, j'ai pas ton prénom, excuse-moi, mais C'est j'arrive. Daniel. Alice demande pourquoi on n'est pas passé par un syndicat déjà existant. À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des syndicats déjà existants. C'est-à-dire qu'on a fait des recherches et il y a apparemment un syndicat qui s'appelle le SPID, dont Steve m'a parlé, et qui était en sommeil plus ou moins, et qui s'est réveillé d'une manière assez rapide là, dernièrement. Donc c'est cool. Mais nous, en gros, on n'est pas contre le fait qu'il y ait plusieurs syndicats et qu'on aille tous, avec chacun de nos porte-parole des syndicats, aller au ministère tous ensemble pour être encore plus forts. On n'a aucun problème avec ça. Steve, tu veux parler, Indépendance, Steve? Pardon. Steve, je crois qu'il veut parler. Steve, d'abord, ouais. Ok. Moi, je n'ai pas de revendication. J'ai bien entendu tout ce qui s'est dit. J'adhère à 100% à ce que j'entends, évidemment. Moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est plusieurs petites choses pour voir ce que vous en pensez directement avec vous, plutôt que de le demander après avec toi, Bruce, en privé, tant que ce soit partagé directement. La première chose, c'est pour cette histoire de speed. Donc, le SPID, c'est le syndicat des professionnels, des enseignants et des encadrants de la danse. Si Sabrina, c'est Madame la présidente de l'UDS, c'est Mario Grimaldi de Grenoble, un ancien qui est président du SPID. Et beaucoup de professeurs et de structures généralistes, et principalement la danse de couple, qui se rallient derrière ce truc-là. Alors, il y a le rock, il y a la danse de salon, et vraiment tout plein de danses de couple qui sont ralliées à ça. Et je me dis, comme le but, c'est d'avoir des voix, du chiffre, est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant de voir, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, sous quelle forme l'UDS pourrait soit s'allier, soit partager avec Speed pour faire du chiffre, peut-être pas maintenant, mais une fois structuré, une fois organisé, pourquoi pas éventuellement réfléchir à comment s'unir, parce qu'il n'y a pas de guéguerre, comme tu l'as dit, Bruce, que ce soit le sport, la culture, les écoles de danse généralistes, les danseurs, les intermittents, bref, je pense que ce qui compte, c'est de faire du chiffre pour être représenté. Oui. Alors, précise pourquoi tu dis ça par rapport au sport et à la culture, précise-le, s'il te plaît. Précise-le, parce que le speed, ça dépend du cosmos qui est ramifié à… Le speed, c'est… te préciser ça, c'est pas, il n'y a rien à préciser. J'ai cru comprendre un peu quand j'entends parler de Madame Bachelot avec ses 15 millions d'euros à la culture. J'ai l'impression que UDS se rapproche plus de cet univers-là, de la culture, tandis que le speed de Mario avec les autres confrères que je connais bien sont plutôt du côté du sport. Et notamment avec cette histoire le mouvement qui représente tous les sportifs, c'est le Cosmos. Ça fait bizarre à dire, mais c'est COS, MOS, ça fait Cosmos. Donc le speed au Cosmos, ça fait un peu bizarre à dire, mais c'est comme ça les noms. Et donc voilà, c'est juste pour dire ça. Mais c'est pas le message que je voulais raconter. Je voulais dire, c'est peut-être pour faire du chiffre. Non, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est vraiment pour que les gens comprennent pourquoi tu parles de sport et de culture. Ouais. C'est juste pour ça. Rien moi, je veux bien rebondir là-dessus. Oui. C'est Alice. Alice, Bonjour, vas-y. Alice. Alors, je pose cette question-là parce que moi, j'étais trésorière adjointe chez l'UNED. Ah oui, l'UNED. Oui. Et que, en fait, moi, je suis syndiquée à l'UNSA. J'étais syndiquée à l'UNSA 3S et maintenant, je fais partie de l'UNSA SNEA. En fait, l'UNSA 3S nous proposait de nous aider justement à être, comment expliquer ça? À faire partir de leur branche et d'être sous leurs ailes justement pour avoir de l'aide justement, comme vous dites, juridique, etc. Donc, je sais Excusez-moi, que est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? syndicat est créé depuis Excuse-moi, 2 ans. Excuse-moi, Alice. Oui. Juste couper vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on entend plusieurs sons en même temps. Émilie, merci. Ouais, Merci, merci. Émilie. Et après, on revient sur dépendance. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Donc, je disais que par exemple, l'UNSA, ils attendent que les syndicats aient l'âge de 2 ans pour pouvoir les intégrer avec eux, en fait, pour qu'ils aient un peu de poids, pour ensuite, justement, avoir encore plus de poids sur la totale de l'UNSA. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, par exemple, le SPID, nous, on a essayé de les contacter. On a eu 0 nouvelle. On a appelé la FRD, 0 nouvelle. C'est un peu… Alice, je vais me permettre de rebondir. C'est ce que j'ai dit à Steve et je ne vais pas faire de langue de bois ici, ce n'est pas mon style. Mais en fait, quand nous, on a décidé de faire l'union dans le syndicat, enfin, quand Sabrina m'a appelé et a appelé tous les autres,
parce que c'est l'initiative de Sabrina, hein, ce n'est pas du tout mon initiative. Donc, quand elle nous a appelés, ça dormait fort. C'est-à-dire, la Fédération française de danse dormait, le speed, inconnu au bataillon. Je dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais dans ce que ce dont on avait besoin, c'est-à-dire de savoir est-ce qu'on pouvait ouvrir nos écoles de danse, est-ce qu'on allait être indemnisé, tout ça, personne ne nous a tenus au courant. Et l'Union de danse syndicat, en fait, c'est une réaction à ça, en fait. Et donc, le speed, pourquoi pas se ramifier à eux plus tard, mais on veut quand même qu'il y ait une branche dynamique syndicaliste. Parce que tu n'avais pas le bon interlocuteur. Voilà pourquoi. C'est pour ça que je dis, c'est que voir après, du coup, avec peut-être des branches qui sont bien connues, comme la CGT ou l'UNSA ou ce genre de choses. Parce que le speed, personne ne connaît. Enfin, il n'y a que les danseurs peut-être qui connaissent, mais le monde, on va dire en général en France, ne le connaît pas. C'était surtout dans ce sens-là que je voulais dire ça. Oui, Ok, oui, Alice, complètement. merci pour le non, scud. mais complètement. Complètement d'accord avec toi. Après, nous, effectivement, comme on s'est parti d'un constat, en fait, qu'il y avait, y a rien, pour nous, en fait, en tout cas, quand moi, je tiens à dire, parce que là, il y a peut-être beaucoup de danseurs professionnels, etc., machin. Moi, je suis partie de la base, en fait, de toutes les petites structures, en fait, qui sont simplement en train de crever et qui n'avaient absolument pas de repères. La FFD ne les aidait pas. Effectivement, les syndicats, en fait, existants n'existaient pas. Il y a eu rien du tout. Là, nous, ce qu'on essaye effectivement de créer, c'est justement une base. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne que les grosses structures n'existent que parce que les petites structures sont là. C'est-à-dire que tout le monde, tout ici, les uns, les autres, on a tous, Mario me disait tout à l'heure, on a tous commencé dans des MJC pourris, dans des trucs où il n'y avait pas de miroir, il n'y avait rien, machin. C'est la base même de notre métier. Si ça s'effondre, tout s'effondre. Donc, il est impératif que cette base-là, elle soit informée, elle soit structurée, elle soit guidée, qu'elle ait une protection et que cette base-là, elle puisse subvenir aussi au gros, à tout ce qui est au-dessus, mais que ce soit un ensemble exactement comme toutes les syndicats, comme tous les syndicats peuvent exister, etc. C'est tout ça qui fera que. Autrement, sinon, si on reste dans un élitisme encore, et avec Marie-Claude Petragala, on en a parlé vraiment hier et ça lui tenait vraiment à cœur, si on reste dans un élitisme de danseurs, etc., professionnels, etc., ça ne tiendra pas. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble. C'est très important pour nous et je pense que c'est la chose qui… Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Alice, sur la CGT, le machin. Et d'ailleurs, avant de passer la parole à Indépendance, merci Alice pour ton intervention et n'hésite pas à réintervenir quand tu veux. Avant de passer la parole à Indépendance, je ne connais pas ton prénom, encore une fois, désolé. Daniel. Il y a Anaïs qui me dit, pourrait-on envisager de faire une campagne de pub vidéo sur Facebook sponsorisée pour essayer de rallier le maximum de personnes, dont les amateurs, qui ne connaissent pas l'existence du syndicat et qui ne se rendent pas compte que leur participation peut nous apporter du poids. Toutes danses confondues. Ça, c'est une super idée. Mais voilà, ça, c'est des idées qu'on peut développer tous ensemble. Voilà, c'est à venir. Work in progress. Independenza, alors, ton prénom, s'il te plaît? Daniel. Tu n'as pas coupé ton micro, je crois. Attends, voilà. Ah, voilà. Bon. C'est bon? Daniel? Non, on t'entend. Oui. On t'entend, ouais. Super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, du coup, je me présente. Je suis Daniel. J'ai un studio de danse à Ajaccio, donc Indépendance. Et du coup, on a monté… Daniel. Voilà, salut Bruce. Et du coup, on a monté un petit collectif des profs de danse. D'ailleurs, il y a mon amie Christelle Artistique qui est également sur le Zoom, où on a fait des démarches de descendre parler avec le préfet. On a eu la chance d'avoir un médiateur qui nous a écoutés. On a monté des pétitions. Une école de Bastia a fait une belle lettre qu'on pourra, si vous voulez, vous joindre du coup en pièce jointe sur les mails. Bon, après, on sait que c'est peut-être juste une bouteille à la mer, mais en tout cas, on essaye de se bouger et de faire un petit peu avancer les choses. Moi, j'adhère complètement à ce que vous avez dit depuis le début du Zoom, c'est sûr, tout le côté financier, tout le côté assurance, les revendications. Je suis tout à fait d'accord. Une chose dont on n'a pas parlé, et je trouve ça très important, et nous, chez nous, sur Ajaccio, c'est notre revendication première, c'est de réouvrir déjà pour les mineurs qui sont en classe.
Voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne passe absolument pas. C'est-à-dire, ils sont en centre aéré, ils sont en périscolaire, accueil périscolaire, ils font de la danse en périscolaire parce que je peux vous l'assurer, puisque je suis intervenante et je continue d'intervenir aussi dans les IME ou dans les écoles. Et nous, on n'a toujours pas le droit de les prendre. Pourquoi? Donc, la première chose qu'on m'a répondu sur la question, c'est que nous, on mélange. C'est-à-dire qu'ils arrivent de collèges différents, de classes différentes, d'écoles différentes. Et faux, eux aussi mélangent, puisque les structures périscolaires ou le CAR ou tout simplement les activités musique, danse, sport, les élèves sont mélangés aussi. Donc nous, notre revendication première, je sais que le financier est très important, mais laissez-nous danser, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on nous met vraiment en mode taisez-vous, votre corps se tait, votre bouche ne l'ouvrez plus. Et je suis vraiment dérangée par ce mode on nous empêche de nous exprimer et pas que voilà, par l'audit, mais aussi par notre corps. Et là, cette façon de nous empêcher de transmettre et de donner nos cours, alors qu'à côté, tout se passe. Voilà, c'est notre revendication première, en tout cas sur notre lettre et sur notre pétition sur Ajaccio. Donc, est-ce que ça serait bien aussi de faire des pétitions dans à peu près toutes les régions? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de régions différentes, parce qu'on a beaucoup de signatures, donc ça peut peut-être aider. Mais en tout cas, voilà. Alors, je vais rebondir parce qu'on en a parlé hier avec Marie-Claude Pietragala de ce sujet-là. Encore une fois, ce qu'il y a, c'est que quand il y a des décrets qui passent, etc., on est obligé, les pétitions, etc., ne suffiront pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une structure juridique forte. Et on ne pourra répondre qu'à ce genre de choses, parce qu'on a évoqué le sujet hier avec Marie-Claude, et ça fait partie. Alors, le service juridique avec lequel on travaille, en fait, juste la dame qui s'occupe de ça, s'occupe là du dernier décret pour indemnisation en fait des structures du 25, la fermeture qu'il y a eu là du 25 au 30 septembre. Et effectivement, ça va être dans la deuxième truc, mais ça va être rapide, hein, c'est dans la semaine prochaine. Elle va s'occuper de ce décret-là pour dire qu'il y a une incidence juridique en fait entre effectivement les structures périscolaires qui continuent à exercer et le fait qu'encore une fois les écoles de danse sont fermées. Mais ça, on ne pourra attaquer les choses que de façon juridique. Donc, mais c'est effectivement dans les tuyaux. Ok. Et d'ailleurs, Séverine avait aussi évoqué ce point-là. Séverine Guillot, ici présente, qui avait évoqué ce point-là. Donc, on le fera, Daniel, on le fera. Est-ce que vous avez d'autres revendications? J'ai vu qu'il y avait Raphaël qui lève la main. Raphaël. Il est où? Je ne vois pas. Alors, Raphaël. Il est là, mais la caméra, elle ne marche pas. Bonsoir. Oui, d'accord, ok. Vas-y, Raphaël. Qui nous vient de Suisse. Presque, Bruce, pour te contredire. Vas-y. Je suis français, mais je suis entre Genève et la région frontalière, et Lyon et un peu Paris. Donc, je suis un peu partout. Je prends la parole rapidement parce que, en écoutant, j'ai eu cette idée parce que, bon, je vais me présenter rapidement. Je suis chorégraphe, je suis aussi interprète, je suis aussi pédagogue, donc j'interviens aussi dans des écoles. Et comme Daniel qu'en parlait juste avant, je vais intervenir là dans des projets de médiation d'ici peu dans des écoles, en dehors du cadre de l'école de danse, évidemment, c'est en scolaire. Et en parallèle de ça, je suis aussi administrateur de ma compagnie. Et là, du coup, c'est plus l'administrateur qui parle. Moi, je parlerai, là, ce dont je veux parler, c'est les modes d'accès aux politiques et comment peut-être avoir des agents territoriaux, départementaux et régionaux avec nous. Parce que évidemment, c'est cool, il va falloir monter au créneau et aller là-haut au ministère. Mais avant ça, c'est notre chance et notre malchance. En France, on a des procédures et on a des espèces de hiérarchies pyramidales qui font qu'on a déjà accès au gouvernement par nos conseillers départementaux. Ensuite, on a accès par la DRAC. Moi, je prends mon exemple et c'est là où, par exemple, moi, je me sens assez concerné dans tout ce dont vous parlez. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi qu'est-ce que moi, je pourrais faire dans mon réseau. Et par exemple, je suis en très bon lien avec mon département. Je suis dans l'Ain. Ma compagnie, elle est basée dans l'Ain. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont sensibles. C'est des gens les plus proches de nous. On ne parle pas du ministère. On parle de gens qui sont des agents territoriaux. Vraiment, ils connaissent nos conditions.
la nana qui est au département de l'Ain, elle est danseuse elle-même, enfin une ancienne danseuse. Elle est conseillère à la danse. Au-dessus de ça, il y a la DRAC. Et pareil, nous, les chorégraphes, en tout cas les gens qui ont ce genre de structure, on fait appel à ces gens ou pour de la structuration, ou pour de l'aide à la création, ou de la reprise, ou de la tournée. Mais on a accès à ces gens-là. Et pareil, c'est des gens avec le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de chorégraphes en région parisienne qui ont tissé des très bons liens avec leurs agents DRAC. C'est pareil en Rhône-Alpes. On est beaucoup de compagnies de danse en Rhône-Alpes. Il y a un gros taf à faire. Là, j'entends que ça vient beaucoup du sud, mais Rhône-Alpes aussi, il y a un truc, il faut aller les réveiller. C'est mortel de voir que ça peut venir d'une région, mais il faut aller les réveiller, il y a beaucoup. Et voilà, la question qui se pose, c'est comment on peut avoir accès à ces gens-là. Je sais que dans les réseaux de chorégraphes et les réseaux de création et de théâtre, on est très en lien avec ces gens. Donc voilà, c'était juste cette réflexion-là que, en fait, ils sont plus proches de nous que ce qu'on croit. Parce que quand on parle de ministère et tout, ça fait un peu flipper, mais voilà, c'est tout. C'était Non, mais l'intervention, elle est bonne. Après, tu sais, nous, on n'est pas, encore une fois, on n'a pas dit n'allons pas là, n'allons pas là, n'allons pas Ah là. non, bien sûr. On dit que tout le moi, monde j'ai là juste ici présent. bien sûr. Ouais, mais c'est une très bonne remarque. On dit que tout le monde ici présent, à la fin de ce live, doit contacter toutes les personnes qui connaissent et qui sont amoureuses de la danse pour qu'on soit plus puissant. Voilà. Donc, ça va aller avec les chorégraphes comme toi, qui vont aller voir les personnes d'Adra qui sont amoureux ou amoureuses de la danse. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et tout à fait, Raphaël. C'est juste je crois que c'est une voix qui est assez proche de beaucoup de gens, même nos conseillers en mairie, il y a des élus à la culture. Enfin, je crois qu'il faut se faire allier de toutes ces personnes-là aussi. Donc, quand on aura peut-être un truc commun, un socle très commun, moi, je serais volontaire pour monter au créneau avec le département et avec la région. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on pourra faire, en tout cas, du côté du monde des spectacles. Cool. Très bien, merci, Raphaël. En tout cas, c'est cool. Merci, ouais. D'autres revendications? J'ai vu Steve lever la main. Est-ce qu'il y a d'autres revendications? Je suis en train de rater Koh Lanta, là. Je suis vénère, je rate Koh Lanta, là. J'y crois pas. Punaise, Bruce. Vas-y, Steve, vas-y. Moi, c'était toujours dans l'optique de ramener du monde et partager avec vous. Lors de la première vague de confinement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a, je ne sais pas si on le voit à l'écran, il y a ce truc-là qui a vu le jour, ça s'appelle Liberté Action Danse. Ils sont 1800 membres et c'est principalement des gens comme vous et moi qui sont membres de ça sur Facebook. Ce n'est pas un groupement, hein, c'est juste une page Facebook sur un groupe privé. Ils ont fait tout le boulot de réunir un max de gens et je pense que, enfin, je ne sais pas vous ou Sabrina, Madame la Présidente, que tu dis, arrêtez de m'appeler Madame la Présidente. Ce serait bien de les contacter. En tout cas, alors c'est fait. Voilà, c'est Brissy qui va te répondre parce que c'est lui qui les a contactés. C'est dans sa région en plus. Ils ont dit quoi alors? En fait, le LAT, justement, ils essaient de mettre en place aussi quelque chose. Moi, j'ai pu rencontrer quelques personnes de ce mouvement-là. Donc, on doit se recontacter très prochainement justement pour voir en fait les actions que eux ils comptent mener en fait clairement. Donc, on a une première rencontre. Donc, on doit se revoir très prochainement. Donc, nous, on leur a fait part justement de l'UDS, de ce que c'était le syndicat et nos actions de revendication. Eux, clairement, bon, on n'a pas trop compris parce qu'il y a dans ce mouvement-là, entre guillemets, plusieurs activistes, mais ils n'étaient pas très clairs en fait. Donc, c'est normalement, excuse-moi de t'avoir coupé. Normalement, ils se veulent apolitiques déjà. Donc, moi, je les avais appelés, on les avait contactés lors de la première vague. Ils ont tout fait le boulot, mais ils veulent rien faire. Donc déjà, si tu me dis qu'il y en a qui veulent s'activer, c'est déjà positif. Si tu as eu De Souza, tu as eu qui en interlocuteur de là-bas? J'ai eu Margot d'Ours, Harold Paturé, j'ai eu et Véronique. D'accord. Voilà. Écoute, moi, je pensais appeler les copains qui sont administrateurs de ce truc-là, Marlène et Julien De Souza, qui sont voilà, et voir ce qu'ils en disaient. Parce que quand même, c'est 1800 membres qui peuvent drainer cette structure, quoi. Totalement. C'est pour ça que justement, là, ils sont un peu en veille là. On doit se recapter très prochainement pour voir justement leurs actions et comment on peut justement allier nos forces pour qu'on puisse travailler éventuellement ensemble. Ok. Cool, Steve, si tu peux remettre un coup sur ça, c'est cool. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et d'ailleurs, il y a monsieur MC Nasty qui nous a rejoint. Je suis très content. On reste en contact pour ça, Brissy, pour LAD. Parfait.
Yes. Si je peux me permettre, il y avait aussi dans les choses que vous aviez besoin, c'est d'avoir des grosses têtes comme Marie-Claude Pietragala pour pouvoir faire passer le message. Dans ma branche, tous les copains de Danse avec les stars sont des gens qui sont aptes à faire ça. Il suffit de leur donner le bon discours. De mon côté, c'est tous des copains. Donc, je ne sais pas si vous y avez pensé aux mecs de Danse avec les stars. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à Tout à fait. fait. Ouais, ils sont On chauds. t'attendait en fait. Non, je pense pas, mais je préfère en parler quand même. Si, non, on avait prévu de les contacter, etc. Nous, ce qui était important pour nous, parce qu'effectivement, des collectifs, il y en a plein, on s'en est rendu compte, effectivement, il y a le lab, il y a machin. Nous, on voulait vraiment se structurer et proposer, avoir une force de revendication et d'action forte. Donc, du coup, là, on est sur une problématique, ce n'est pas vraiment une problématique, mais effectivement, on veut aller chercher du monde et on veut aller chercher des têtes. Donc, toutes les têtes, etc., machin, seront les bienvenues, comme le disait Bruce tout à l'heure. Après, je pense que comme vous parliez du SPID et de la FFD qui n'ont pas répondu, je suis persuadé, et je suis d'accord avec vous, hein, c'est toujours le silence radio, quand les gens ne se connaissent pas, je pense qu'il vous manque le bon interlocuteur, il vous manque la bonne personne qui va les faire se réveiller. Et non. Je Ok, suis pas. allez. Alors là, pareil, je vais faire un peu comme Bruce. Je vais faire un peu ma grande gueule. Mais Ouais. effectivement, pour les petites structures, etc., c'est bien. Alors effectivement, là, il y a des mails qui nous sont envoyés de la FFD. Mais il faut savoir que pendant le premier confinement, alors qu'il y en avait plein qui les sollicitaient, etc., on a eu zéro réponse. Rien pour les protocoles. On s'est démerdé tout seul. Toutes les petites structures se sont démerdées toutes seules. Il y a eu, je peux en parler. Marion, tu peux en dire quelques mots toi aussi, puisqu'on a eu tout le même sentiment. Moi, j'ai appelé la DRAC le jour J, je crois le 16 ou le 17 mars, en leur demandant conseil, à l'aide, quoi. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre pas. Et ils m'ont fait clairement comprendre que de toute façon, tout était sous ma responsabilité et que, en gros, c'était à moi de décider. Eux, ils savaient pas. Ils savaient pas. Alors, c'était le début du confinement, certes. À la fin du mois, c'était le même discours. Et le mois d'après, le mois d'avril, c'était encore le même discours. Donc, pour moi, une première réponse comme ça, venant de la DRAC, je trouve ça maladroit. Au moins de faire patienter, de voir comment les choses évoluent, d'avoir une réponse dans un sens, attendez, on prend l'état d'urgence, on le traite et après on vous répond. Mais non, ça n'a jamais été ça. Ouais, la FFD, on a été inondé de mails. Pour moi, des mails qui dupliquaient ce qui se disait tout simplement à la télé. La CND, pareil, alors, tout et rien. Il y a Daniel, si je peux me permettre, il y a Daniel qui… voilà. Vas-y. Oui, c'est vas-y. Alors, en fait, Daniel qui appuie ce que tu es en train de dire, Marion, avec zéro réponse, zéro aide, zéro en assaut. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le CND, je vais être quand même un petit peu plus… Je trouve qu'ils étaient un petit peu plus en avance que les autres et qui délivraient des informations plus correctes que la FFD. Et d'ailleurs, à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le Centre national de la danse qui s'est confronté avec la FFD, qui disait un peu un truc à côté de la plaque. Donc voilà, c'est pas pour tirer sur les gens. En fait, nous, on n'est pas là pour dire. Non, mais moi non plus. Réagir, en fait. C'était pas mon intention du tout. Non, j'ai pas dit ça. Vraiment parce qu'on était en détresse à ce moment-là et que personne pouvait nous aiguiller. Personne. Donc, quand on te dit c'est tout sur ta responsabilité, tu diriges une école de danse, c'est à toi de prendre la décision, je trouve que ça fait lourd quand même. Enfin, moi, j'ai un diplôme d'État, donc on nous demande d'être clean sur certaines choses, donc on dépend de la DRAC, ce diplôme dépend de la DRAC, et à ce moment-là, quand j'ai besoin d'eux, personne ne répond. Donc, c'est ça. Ça a été action-réaction, en fait. Ça a été action-réaction. Donc, est-ce qu'il y a d'autres revendications, d'autres choses? Sinon, je vous rappelle qu'on peut toujours réagir sur la boîte email qui est sur Union Danse Syndicat, l'Instagram. Je vais laisser peut-être Brissy intervenir sur la communication, mais vous pouvez toujours nous contacter. On est assez réactifs sur l'Instagram, bien sûr, sur Facebook également. Et Brissy, vas-y. Voilà, sur Instagram, sur Facebook, comme tu viens de dire. Là, on va remettre justement le lien Hello Asso pour vos adhérents, vous-même, pour nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas. Donc, restez aussi actifs par rapport aux prochaines actions qu'on va mener, qu'on va essayer de lancer dès dimanche avec vos baskets autour du cou, le masque.
Donc ça, c'est la première action qui va arriver très prochainement. Évidemment, la pétition, comme vous l'avez dit aussi, les semaines qui vont venir. Pensez à répondre à l'audit. Si vous voulez recevoir, n'hésitez pas à nous envoyer vos emails, même ici encore. Là, je les ai notés, mais n'hésitez pas à nous envoyer ça par email ou par Instagram ou Facebook et autres. Voilà. Et toi, à l'audit à fond. Voilà, et à repartager au maximum. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et la première des choses, c'est vraiment inonder les réseaux au maximum. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment essayer de récolter le maximum d'informations concrètes pour avoir des chiffres. Voilà, on le redit encore une fois, puisque nous sommes en France et il y a besoin de chiffres, tout simplement. Ok, les amis, je pense qu'on ne va pas faire un Zoom trop chronophage. Si personne n'a plus rien à revendiquer là, ici, ce soir, en tout cas, on vous remercie d'avoir été là aussi nombreux. On est un peu moins que la première fois, parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas se joindre à nous cette fois-ci. Mais c'est aussi la force et la faiblesse des réseaux sociaux. Il faut qu'on reste soudés et par email et par réseaux sociaux. Il y a Elodie qui lève la main. Il y a Elodie qui a levé la main. Et où Elodie? Alors, Elodie, je ne la vois pas. Elodie, enlève le micro peut-être. Voilà. Bonsoir, oui, moi j'ai un problème de caméra aussi, mais je vous écoute et je suis présente depuis le début, depuis le premier live et tout ce qui s'ensuit. Par rapport aux actions là, sur le hashtag je suis danseur et je meurs, je trouve que c'est pas assez représentatif du monde de la danse parce que ça peut induire en erreur justement, vu les questions qui ont été posées. On est du milieu de la danse, on n'est pas tous danseurs. Là, on parle des structures, on parle des directeurs, on parle des écoles qui sont en train de mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, peut-être qu'on peut créer d'autres hashtags. Hein. C'est pas. Il faut juste. Je fais simplement comme je l'ai mis dans la conversation, hashtag. Je suis dans le monde de la danse et je meurs, ou je suis dans la danse et je meurs. Mais c'est un peu long, je suis dans le monde de la danse et je meurs. Il faudrait qu'on brainstorm là-dessus, mais c'est une très bonne remarque. On peut mettre plusieurs hashtags sur une publication. On peut mettre je suis danseur et je meurs, je suis producteur et je meurs, je suis je suis directeur d'école et je meurs. Enfin, tu vois, je suis dans la danse et je meurs. Je suis la danse et je meurs, tout simplement. Voilà, je suis la danse et je meurs, c'est ce qu'on avait au départ plus ou moins. Oui, tout à fait, à voir. On est d'accord avec ça. Oui, parce que moi, danseur, je pense que on parle de fédérer, de parler aux élèves, aux parents d'élèves, cela et tout, mais ils vont pas se représenter en tant que danseurs. Ça ne va pas les interpeller tant que ça, je pense. Disons que là, la prochaine étape, c'est justement sensibiliser en fait tout le monde. Donc, la pétition que vous allez avoir dès lundi, je pense qu'elle parlera au plus grand nombre. On a essayé de faire quelque chose qui justement puisse atteindre le plus de monde possible. Donc, quand vous lirez le texte, en l'occurrence, et qui fera écho à la pétition derrière avec les revendications qui seront en fait juste apposées à ce texte, je pense que ça parlera à tout le monde. Après, vous voyez avec… mais notre but, c'est effectivement d'atteindre au plus profond, en fait, la petite fille qui danse dans sa campagne où il y a des vaches, donc la plus grande des danseuses qui non parce que voilà, c'est pour ça que je rebondissais sur le hashtag danseur. Voilà, c'est pour ça que parce que le danseur de suite, ça va être le danseur professionnel pour l'image des gens. Alors il y a plusieurs remarques justement par rapport à ça dans le chat. Merci de réagir. Il y a tout simplement Anaïs qui a dit Union Danse Syndicat en hashtag. Ou alors la danse me fait vivre et je meurs. C'est un peu long, Nasty. Il faut impérativement un seul même hashtag pour qu'il y ait un impact, nous dit Lydia, elle a raison. Danseur, c'est trop élitiste, comme le dit Chat, donc c'est toi je pense. Suis-je essentiel? J'ai pas trop suivi. Je valide aussi l'idée de Lydia. Donc, alors un hashtag, excusez-moi parce que comme vous parlez, est-ce que vous pouvez couper vos micros juste 2 secondes encore? Le hashtag, il faut qu'on se décide. Si je suis danseur et je meurs, ça ne fonctionne pas. On est à l'écoute. On peut très bien changer. On peut mettre Union Danse Syndicat. On peut mettre la danse meurt. Voilà, tout simplement des hashtags simples en fait, parce qu'on va chercher des fois des trucs. Voilà, cherchons par email, brainstormons et faisons en sorte que tout le monde soit écouté et que ça fonctionne surtout. Mais le hashtag je suis la danse et je meurs, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il réunit tout le monde.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est long, hein, c'est long, hein, c'est long. C'est un peu long, mais bon. Mais parlons-en. Ouais. Union dans syndicat est claire. Raphaël Smadja dit union dans syndicat est claire. Attends. Ouais. Union dans syndicat est claire, dit Raphaël. Je suis là, non, c'est je meurs, dit Steve. C'est générique, c'est clair, c'est bien. Et ajouter union dans syndicat. Ouais, mais il faut qu'un hashtag. Bon, écoutez, on va essayer de se faire un petit email groupé sur ça et on décidera tous ensemble au vote. C'est une première action qu'on peut faire tous ensemble si vous êtes partants. Pour ma part, union dans le syndicat, ça implique de déjà connaître. Ouais. Félicien dit que union dans le syndicat, c'est déjà trop pointu. C'est pas bête. Réfléchissons. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais en tout merci cas, à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Le mot de la merci, fin à la présidente. Oh non, j'ai fait le début. Bon, bah. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment que tout le monde s'implique à son petit niveau, etc. Moi, comme j'ai dit, j'ai une toute petite entité dans le fin fond de mon Médoc, là où j'ai des vaches, comme voilà. Et donc, du coup, pour moi, la danse, ça a été un véritable ascenseur social, ascenseur humain, ascenseur tout. Et si, moi, je pense à toutes les petites filles et petites gamines, etc., qui à l'heure actuelle, n'auront pas la chance, parce qu'il y a des structures actuellement qui meurent, elles n'auront peut-être pas la chance que moi j'ai eue d'avoir des cours de danse et au fur et à mesure de gravir les échelons. Donc, moi, je pense à toutes ces petites filles-là et j'espère que vous serez sensibles à ça et qu'on essayera justement de s'unir tous ensemble pour que la danse perdure et continue. Voilà, c'est mon mot de la fin. Bravo. Voilà. Je vous remercie et on se dit à très vite. Je pense, Bruce, tous les 15 jours, 3 semaines, on refera un Zoom pour justement essayer tout le temps. Voilà, tous les 15 jours, voilà, pour essayer à chaque fois de vous inclure dans la chose, de faire en sorte que vous parliez et puis que tenir au courant des actions. Le syndicat, ça ne soit pas que nous, ça soit vous aussi et que vous soyez le mieux représenté possible. Ça, c'est super important pour nous. Yes, super. Merci pour les commentaires sur le chat. Ça fait super plaisir. Dédicace à tout le monde. Dédicace Daniel, dédicace Claes, dédicace Susaba, dédicace Kadi Fofana, dédicace Thierry Martin-Vallet, Plémo. Bon, allez, salut, bisous à toutes et à tous. Daniel, Anaïs, la Corse, Lydia. Tout le monde, Elodie, au revoir. Au revoir, Merci force à vous tous, bon courage surtout, bon courage.